Eh ben, toujours très bien, je te remercie. Donc Karl Le Floch, j'ai 35 ans et ça fait maintenant 4 ans que je suis chez Léa Nature en tant que responsable vrac alimentaire. Et depuis 4 ans, on a œuvré pour réduire notre impact emballage du mieux qu'on pouvait. Depuis 2013, on fait du vrac chez Compagnie Léa Nature, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est assez ancré dans la société. Et on se devait, sur les 4 dernières années, de répondre aux exigences du marché, tant législatives que réglementaires, et aussi en qualité organoleptique. Les engagements de la société sont très forts aujourd'hui, donc il était inévitable pour la société de développer son courant d'affaires en vrac, qui va dans le sens de l'histoire et de la transition écologique. Chez Compagnie Léa Nature, aujourd'hui, nous développons 150 références environ. On est sur 48 références chez Biotentique, 70 voire plus sur Jardin Bio Vrac et une grosse cinquantaine de références chez Equibio. Les produits qui vont être principalement développés sur le circuit de la GMS vont être le fruit sec et les graines. Et à contrario, en circuit spécialisé, les légumineuses, céréales et riz vont avoir une prépondérance. On couvre aujourd'hui tous les instants de consommation en vrac. Du petit déjeuner à l'apéritif, vous êtes en capacité de retrouver un produit qui vous fera plaisir. Le vrac, depuis la loi AGEC, a une vraie définition légale, c'est-à-dire la vente sans emballage d'un produit. Donc il peut être alimentaire et non alimentaire. C'est important de l'avoir en tête puisque vous avez une contrainte marché qui va arriver, à savoir les 20% de surface dédiée au vrac sur les superficies de magasins supérieures à 400 m². Aujourd'hui, le marché se scinde en deux. Vous avez 45-50% du marché vrac qui va être exprimé en GMS et l'autre moitié qui va se diviser entre le circuit spécialisé, qui compte 3000 magasins, et les épiceries 100% dédiées au vrac. On a eu la chance d'intégrer l'année dernière, via le rachat de la société Biotentique, un outil de production qui nous permet d'être relativement indépendants et d'avoir une meilleure maîtrise de nos produits et de toute la chaîne de valeur aujourd'hui sur le vrac. Donc cette ligne nous permet d'enrober, aromatiser, griller, toaster et saler un certain nombre de produits, un certain nombre de références, ce qui fait que d'un point de vue organoleptique, on est dans une maîtrise totale de nos produits et on revient à cette notion de plaisir de consommer en vrac et également une approche coût et compétitivité qui nous permet aujourd'hui de proposer des produits à la fois élaborés mais également à un prix accessible. L'enjeu du vrac aujourd'hui, il est sociétal parce qu'il est plus global et l'enjeu du vrac ne se limite pas au vrac, il est aussi inscrit dans notre démarche au quotidien. C'est-à-dire que le vrac, vous pouvez avoir une démarche militantiste en achetant du vrac, en réduisant votre impact écologique, en réduisant vos emballages. Mais au-delà de ça, vous avez une maîtrise économique en achetant en vrac. Et si on devait simplement émettre un souhait, c'est de passer d'une écologie de classe à une écologie de masse. Abracadavrac.